Oui, mes sœurs en Christ, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu. Que la paix de notre Dieu soit dans votre maison. Je suis la sœur Esther Catherine et aujourd'hui nous allons parler de la prière qui touche le cœur de Dieu. Cela se trouve dans notre livre de 1 Samuel, le chapitre 1, la prière de Anne. Mais avant de commencer notre sujet, nous allons nous conseiller un tout petit peu. Mes sœurs, mes frères, apprenons à prier à la deuxième personne du singulier plutôt que la première personne. Nous avons l'habitude de venir nous prosterner devant le Seigneur en nous souciant plus de nous et de nos problèmes que de penser d'abord à ce qui fait plaisir à Dieu et à ce qui le glorifie. Faisons de Dieu notre priorité et il répondra rapidement. C'est certain, à nos demandes, toutefois selon sa volonté. Dans notre passage que nous allons lire, la Bible nous dit qu'il y avait un homme nommé Elkanah. Cet homme avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Bélina. Bélina avait des enfants, des fils et des filles, mais Anne n'en avait point d'enfants. Et chaque année que Elkanah et ses femmes puis ses enfants se rendaient à Silo pour se prosterner devant l'Éternel et lui offrir des sacrifices. Ensuite, Elkanah donnait à Bélina, sa femme, et à ses enfants une portion. Mais à Anne, il donnait la double portion. Cela veut dire que Anne recevait 2 fois le nombre de morceaux de viande ou d'offrandes qu'il donnait à chaque enfant de Bélina et à Bélinda elle-même, parce que l'amour de Elkanah pour Anne était au rendez-vous. Parfois, Dieu nous fait passer par des épreuves très douloureuses pour nous faire venir au point où il l'a décidé lui-même pour faire éclater sa gloire. Et voilà, Anne avait l'habitude d'aller devant la face de Dieu en priant, comme je dis, à la première personne. Elle voulait un enfant parce que la Bible nous dit qu'Anne était stérile et Bélinda elle avait des enfants. Et chaque année qu'il partait devant la face du Seigneur, de l'Éternel, pour adorer, pour offrir des sacrifices, Bélinda mortifiait Anne. Alors, qu'est-ce qu'elle disait à Anne? Tu n'as pas d'enfant, tu ne fais que prier, tu vas au temple, mais tout ce que tu fais, tes efforts n'aboutissent à rien. Alors, maudis Dieu et arrête de prier. De la même manière que la femme de Job, nous rappelons, disait à Job, quand Job a perdu ses enfants, a perdu ses biens, et même il était malade, et il continuait toujours de louer le Seigneur, de glorifier Dieu, de mettre tout à la face du Seigneur. La femme de Job a dit à Job, maudis Dieu et meurs, puisqu'il ne répond pas à ta prière. Oh, quel sacrilège! Comment peut-on dire de maudire Dieu et de mourir? Non, nous les enfants de Dieu, nous bénissons Dieu pour toutes choses. Donc Anne était toujours mortifiée par sa rivale Bélina. Et Anne avait une manière de parler qui faisait que Dieu l'entendait mais n'y répondait pas. Cette manière-là, c'est celle-ci. Anne demandait toujours à l'Éternel de lui donner un enfant pour connaître le bonheur d'enfantement, pour être une mère et aussi pour rendre son mari heureux, en étant elle aussi heureuse. Mais cette prière a monté, mais il y avait un obstacle. Jusqu'à ce qu'un matin, une année, Anne change sa manière de prier. Et à ce moment-là, Dieu a entendu Anne et il a répondu à sa prière. Nous allons voir la prière d'Anne transformée. Alors, dans notre passage, nous allons prendre le chapitre 1 de Samuel, comme je dis, nous sommes dedans. Nous allons prendre le verset 10. La parole nous dit, « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante,
Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, alors nous allons faire très attention, mes sœurs et frères. Je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Voilà la dernière prière que Anne adresse à l'Éternel. Après plusieurs années de prière, de demande et de lamentation. Anne dit ici à l'Éternel, je veux un enfant. Rends-moi mère. Mais cet enfant, il ne sera pas à moi, il sera à toi. Car tu mérites tout ce qui est bon. Tu m'as donné le souffle de vie. C'est déjà une grâce. Mais ce que je demande, c'est pour ta gloire. Alors, donne-moi un enfant. Mais pas n'importe quel enfant. Donne-moi un enfant mâle. Il te servira toute sa vie. Je te le consacre. Je te le donne. Et voilà que le Seigneur répond à la prière de Anne. Et nous allons voir au verset 19 de notre même livre, la parole dit, Elkana connut Anne sa femme et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le courant de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Voilà que Anne tombe enceinte. Et elle tombe enceinte, elle accouche d'un fils. Et ce fils-là sera le grand prophète Samuel, que nous connaissons dans la Bible. Et pourquoi est-ce que Anne, finalement, a eu cet enfant? C'est parce qu'elle s'est tournée vers Dieu et elle s'est oubliée. Elle n'a plus prié la première personne du singulier, comme j'ai dit. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux ça. Seigneur, c'est pour moi. Seigneur, rends-moi riche. Seigneur, guéris-moi. Non, elle a mis tout ça de côté. Elle a dit, cette année, aujourd'hui même, je vais glorifier Dieu. Je vais tout lui donner. Et elle s'est prosternée pour dire, donne-le-moi, mais il ne sera pas moi, il sera à toi. Et voilà comment est-ce que l'Éternel a répondu à la prière de Anne. Et la parole nous dit encore plus loin qu'après Samuel, Anne a eu beaucoup d'enfants. Elle était stérile au départ. Elle a eu grâce sur grâce, miséricorde sur miséricorde. Alors, mes sœurs, mes frères, apprenons à prier en glorifiant Dieu. Dans le psaume 103, la parole nous dit, mon âme bénit le Seigneur. Que tout ce qui est en moi bénit le Seigneur. Donc nous devons nous abandonner au Seigneur. Nous devons bénir le Seigneur d'abord. Nous devons chercher ce qui plaît au Seigneur, ce qui l'élève, ce qui démontre sa puissance. Dans tout ce monde entier, dans l'univers, dans les choses qu'il a créées, nous devons verser tout cela devant lui en signe d'obéissance, en nous prosternant, afin que nos prières soient exaucées, sûrement et certainement. Voilà mes sœurs, je vous embrasse d'un baiser fraternel en vous disant à bientôt pour un autre sujet. Que le Seigneur nous garde. Amen.